Actes des Apôtres, chapitre 16. Il gagna aussi Derbé et Lystre. Or, voici qu'il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Alors, Timothée est né à Lystre et converti à la foi chrétienne avec sa mère Eunice lors du passage de Paul dans le livre des Actes au chapitre 14, verset 6. Je poursuis verset 2. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut qu'il partît avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces contrées. Alors il le circoncis pas parce que fallait qu'il le fasse, il le circoncis à cause de l'influence des Juifs pour éviter les problèmes avec les Juifs qui étaient dans ces contrées. Car, je poursuis verset 4, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes par où il passait, il transmettait pour être observé les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Les communautés se fortifiaient donc dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Et ayant passé la Mysie, ils descendirent à Troas. Pendant la nuit, une vision apparut à Paul. Un Macédonien se tenait debout et lui faisait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Dès qu'il eut vu cette vision, nous cherchâmes aussitôt à partir pour la Macédoine, convaincus que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Embarqués à Troas, nous vînmes droit à Samothrace, et le lendemain à Néapolis, puis de là à Philippe, qui est la première ville de cette partie de la Macédoine et une colonie. Nous demeurâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, sur le bord d'une rivière, où nous pensions qu'était un lieu de prière. Et nous étant assis, nous parlâmes aux femmes qui étaient assemblées. Alors j'ai fait une petite parenthèse. Dans les villes où les Juifs étaient trop peu nombreux pour avoir une synagogue, leur réunion se tenait hors des portes de la cité, loin des habitations païennes. Ces lieux de prière, qui étaient appelés oratoires, étaient, si possible, établis sur les bords d'une rivière, pour rendre plus faciles les ablutions liturgiques. Je poursuis verset 14. Or une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, craignant Dieu, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Quand elle eut été baptisée, ainsi que sa maison, elle nous adressa cette prière. Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, entrez et demeurez dans ma maison. Et elle nous y contraignit. Une fois que nous allions au lieu de prière, vint à notre rencontre une jeune esclave qui avait un esprit python et procurait un grand gain à ses maîtres en pratiquant la divination. Alors un esprit python, c'est un esprit de divination, c'est un démon qui rentre, qui fait office de pratiquer la divination. Je poursuis verset 17. Nous ayant suivi, Paul et nous, elle criait disant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut.
qui vous annonce une voie de salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul en fut importuné, et se retournant, il dit à l'esprit: « Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Mais ses maîtres, voyant s'évader l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, qu'ils traînèrent à l'agora devant les magistrats. Et les ayant conduits au prêteur, ils dirent: « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs, et ils prêchent des coutumes qu'il ne nous est permis, à nous qui sommes Romains, ni de recevoir, ni de suivre. » Et la foule se souleva contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les flagellât. Après qu'on leur eut appliqué force coups, ils les jetèrent en prison, en commandant au geôlier de les tenir en garde sûre. Lui, ayant reçu pareil commandement, les jeta dans le cachot intérieur et les entrava les pieds dans les ceps. Or, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si fort que les fondements de la prison, furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers tombèrent. Le geôlier, s'étant éveillé et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée, et il allait se tuer, pensant que les prisonniers avaient pris la fuite. Mais Paul cria à pleine voix: « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier, ayant demandé des torches, se précipita, et pris de tremblement, tomba aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les mena dehors et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Et ils dirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa demeure. Les prenant à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ensuite, il les fit monter dans la maison et leur servit à manger. Et il se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu. Cependant, quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs dire: « Mets ces hommes en liberté. » Le geôlier rapporta les paroles à Paul. « Les prêteurs ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Sortez donc maintenant et allez en paix. » Mais Paul dit aux licteurs: « Après nous avoir fait battre publiquement, sans condamnation, nous qui sommes Romains, on nous a jetés en prison, et maintenant on nous jette dehors secrètement? Non point, mais qu'ils viennent eux-mêmes nous faire sortir. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant que c'étaient des Romains. Ils vinrent les prier, et après les avoir fait sortir, ils leur demandaient de quitter la ville. Au sortir de la prison, Paul et Silas entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Fin du chapitre 16.